Le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire PRESA est né d'un partenariat entre le commissariat de la sécurité alimentaire CESA et la coopération suisse. Ce programme cadre parfaitement avec les aspirations de l'État malien de soutien aux personnes vulnérables et même contre le chômage à travers le financement des micro-projets dans la région de Tombouctou. Plusieurs actions ont été entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, parmi lesquelles les opérations de transfert monétaire nutritionnel pour les femmes enceintes et allaitantes, la distribution alimentaire gratuite, des ateliers de formation destinés aux comités régional de sécurité alimentaire, le renforcement des capacités de résilience des communautés bénéficiaires, le financement des micro-projets sont entre autres les activités phares menées dans le cadre de la réalisation de ces projets. Toutes ces activités ont été menées en présence des autorités administratives, politiques, partenaires et bénéficiaires de la région de Tombouctou. Au nom des populations de la ville de Tombouctou et à mon nom propre, je remercie et encourage cette initiative tout en rassurant les bénéficiaires et les bailleurs et la totale disponibilité des autorités communales tout le long du programme. Au regard du nombre élevé de femmes en situation d'insécurité alimentaire, il est aisé de mesurer la justesse de l'option prise par la coopération suisse de 800 FEFA pour la commune urbaine de Tombouctou et 144 pour la commune rurale de Soupi, toutes issues des ménages vulnérables appuyés par les femmes en DAC. Chaque FEFA recevra intégralement 18 000 francs, soit 6 000 francs par mois et par FEFA pendant 3 mois. Il y a également des femmes enceintes et allaitantes que nous appuyons sur la base de 6 000 francs par mois pendant les 4 mois de soudure. Ces 150 femmes, ce n'est pas l'ensemble de toutes les femmes enceintes et allaitantes de la commune de Tombouctou. Alors donc en synergie et en complémentarité avec le commissariat, nous avons fait un ciblage pour nous permettre de couvrir l'ensemble des femmes enceintes et allaitantes de la commune de Tombouctou. Et ça également, c'est valable dans la commune de Soupi. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de rendre un hommage bien mérité à la coopération suisse qui a toujours soutenu le Mali dans les moments les plus difficiles. J'associe à ces remerciements également les partenaires de mise en œuvre pour le travail remarquable qu'ils font sur le terrain. Je déclare officiellement lancer les opérations de transfert monétaire CSA-PRESA sur le financement de la coopération suisse, couplée à la distribution alimentaire gratuite du PAM dans la région de Tombouctou, et je remercie de votre aimable attention. Ce programme de renforcement, il est destiné au comité régional de sécurité alimentaire, qui est un maillon essentiel dans la chaîne de gouvernance du niveau déconcentré de la sécurité alimentaire et de nutrition. Chers participants, les membres du comité régional de sécurité alimentaire que vous êtes ont la responsabilité de coordonner, de mettre en synergie les réponses d'atténuation de l'insécurité alimentaire pour une meilleure rétribution, une certaine efficacité et efficience qui fondent les principes majeurs de l'assistance aux couches vulnérables. Le travail abattu par la coordination régionale du PRESA de mai 2019 à cette date prouve à juste titre que le programme évolue vers l'atteinte de ses objectifs. Je tiens alors à vous rassurer de mon soutien, de celui de tous les services techniques de l'État, pour vous accompagner en me réjouissant par avance de l'appropriation des objectifs de ce programme par les comités SAN, collectivités territoriales et organes du DNSA, qui sont particulièrement importants dans ce programme, car en plus d'être bénéficiaires, ils assurent une majeure partie de sa mise en œuvre, et en vous réitérant l'appui de mon gouvernorat pour assurer ensemble le succès du PRESA, je déclare lancer officiellement l'atelier bilan du programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire, communément appelé PRESA, sur le financement de la coopération suisse à Tombouctou. Je vous remercie. Nous avons une formation confortable et nous sortons vraiment avec en tout cas des idées qui peuvent en tout cas renforcer nos capacités et nous les remercions. Le PRESA vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables de ces localités et réputées zones privilégiées de la coopération suisse. À cet effet, il projette de contribuer dans les communes couvertes à l'amélioration de l'accès aux facteurs de production, à la lutte contre la malnutrition et à l'accès au marché.
C'est l'occasion pour nous de vous informer que le PRESA en question est à sa première phase, 2018-2022. Et la coopération suisse prévoit un financement de 4 ans avec une contribution plus importante. Si l'expérience de cette première phase s'avérait une réussite. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans la salle de conférence de la commune rurale de Soumpi pour la remise de fonds au groupement. Il s'agit de micro-projets. Donc nous avons identifié un certain nombre de micro-projets pour la commune rurale de Soumpi, mais compte tenu de notre enveloppe disponible, 7 sont seulement financés. Donc les 7 sont financés pour un montant total de 9 960 000 francs CFA. Donc les 7 sont répartis dans 7 villages, à savoir Farana pour l'association Labouber, et Mankara pour l'association Marbana, et Kassoum pour l'association Alafia Kondé, Farana pour l'association Irkomo Gomdino, Bardougel pour l'association Tartit, et Soumpi pour l'association Nyegetere, et Dofana pour l'association Titit. À travers des actions passées, remerciements la commissariat à la sécurité alimentaire et les coopérations suisses à travers les présents pour les activités de transfert monétaire et renforcement des capacités, remise des fonds aux bénéficiaires des micro-projets. Nous sollicitons auprès des CSA et de la coopération suisse le financement des projets de grande envergure pour assurer l'autosuffisance alimentaire au sud de la commune rurale de Soumpi. Et merci. Nia, c'est un carrefour de transhumance. Nia, c'est un carrefour commercial. Et Nia, c'est la porte de rentrée du Mema Farimake. Une zone d'élevage, de pâturage avec excellent, sur laquelle tous les animaux, quels que soient les problèmes, soit les problèmes de la chasseresse ou les problèmes de sécurité, ou un problème tout simplement d'une zone cultivée, parce que nous sommes frontières avec la zone qu'on appelle la zone inondée, qui fait qu'ils sortent tous les animaux à une saison pendant 4 mois de l'année. Donc tous les animaux qui quittent cette zone-là, à toute l'année, ils viennent chez nous. Maintenant, c'est ajouté à des situations et à des événements de sécurité. C'est devenu ici un marché, un carrefour commercial important de bétail. Parce que c'est les retrouvailles, c'est les centrales. Ça fait plusieurs années que les animaux, ils viennent, ils partent, ils viennent par là. Donc ça attirait un peu les commerçants de bétail. Ils viennent, ils achètent les animaux ici. À un certain moment, c'est devenu même un très grand marché de bétail. Jusqu'au moment où on a entendu parler de Covid-19. La Covid-19, il nous a apporté vraiment une malheur. Parce qu'il nous a bloqué toutes les frontières. Dans notre zone, l'eau est souterraine. L'eau appartient à des gens qui l'ont creusée ou bien qui ont occupé leur forage. Donc les gens qui sont étrangers, qui sont ajoutés, ils ne sont pas vraiment beaucoup accès à l'eau parce que dès qu'il y a une surcharge, immédiatement ils sont rejetés. On voulait être vraiment autonome dans l'avenir. Pour être autonome dans l'avenir, il nous faut vraiment une manière de transformer nos produits laitiers. Nos produits laitiers, quelquefois, c'est en surcharge. On n'a pas de marché pour vendre nos animaux en carcasse parce que tout est fermé. Mais on a les moyens de faire produire du lait, de transformer notre lait, de le vendre ailleurs. Et même dans le cadre de sécurité alimentaire pour les femmes, pour les enfants, dès qu'on a les moyens de transformer nos produits laitiers, de faire une usine de transformation des produits laitiers à grande envergure ici, on a vraiment les moyens de le faire. Parce que c'est une zone avec beaucoup d'élevage par excellence. Il suffit que de faire un petit coup de main pour que les éleveurs soient demain autonomes économiquement. Et on vous dit merci, beaucoup merci, et surtout merci à des grandes coopérations suisses qui ont osé donner leur argent, aller jusqu'au fond, jusqu'au dernier éleveur, le plus reculé pour les aider. Ça vraiment, ce n'est pas une petite affaire pour nous. On les remercie beaucoup, on leur dit vraiment grand merci, merci beaucoup. Fabarki da miya sahin saka beriyar ga kan yasa cimi yaro ko yaro fa hin saka hin saka nder wona faridi faridi man harasa haridi komyar yer nangude hin saka torrer mo hay haridi hin saka farander mo reyda cinero du hay yer du haya ka yaro hin ko koy fa bander kambe hin ko koy tara yaro goy nangude har yaro hin kadu hin seddu maraydi hin saka kan yasa guma parce que yeddu fa mo dawo haydi ka yaro bani ci bar har mo der madam courage
yer ma hinser goydiya ma bori defo bobo na may parce que yer farago bara arranger yer wana nongudiya ka cer wana goy nongudiya bu may yero may goyya ka yer wana gabi ko yer fa ba wongo tonton yer ko ma hinsa ga hal moy dama koy naga jine yero do mo sa albarka 1000 fois. 1000 fois. Ces actions du PRESA, accompagnées par la coopération suisse, ont été hautement saluées par les bénéficiaires de la région de Tombouctou. Vivement un prochain financement.